Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien aujourd'hui, on se retrouve pour l'actu rap. Bref, c'est parti. On commence l'actu FR avec Booba et le NFT. Et oui, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé de cette ruine totale qu'est le NFT, puisque Booba eh bien, est un peu dégoûté aussi, puisque le NFT est tout simplement l'un des plus gros désastres que connaît le web actuellement. Bref, donc il faut savoir que fin 2021, Booba s'est laissé aller dans la tendance NFT également, voilà, nommé token non fongible. Il y a 2 ans, dans le monde de l'art, comme la musique, le phénomène d'acquérir un jeton cryptographique représentant un actif numérique est à la mode. Eh bien, tout simplement, Booba avait décidé de s'y prêter pour la sortie de 2 singles, TN et GDC, qu'aujourd'hui, eh bien, ils ne valent plus rien. Bref, il faut savoir qu'il y a eu une grosse chute du NFT. 95% des NFT n'ont plus aucune valeur. Et donc il répond, désolé les gars, on s'est tous pris la douille. Bref, du coup il dit, je pense que je vais le débloquer. Si c'est validé par Anne, le peuple réclame le clip sur YouTube et le titre en stream. On peut, vu que ça ne vaut plus rien. Donc voilà, bref, eh bien on espère clairement avoir ces sons-là, malgré qu'ils sont déjà disponibles sur YouTube, ça il faut le savoir. Mais on espère quand même que Booba va enfin les débloquer et nous les rendre disponibles. Black M vient de tacler Dawala, son ancien producteur, voilà pour ceux qui veulent savoir c'est qui. Bref, en effet, Black M a ouvertement taclé Dawala dans son nouveau morceau intitulé Dr Snitch. Donc voilà. Bref, donc dans son nouveau titre, Black M a une phrase dans laquelle il dit: pourquoi tu nous as pas dit dans la section d'assaut, certains n'ont pas touché un radis. Ce n'est pas la première fois qu'un ancien membre de la section s'en prend à Dawala. Bref, un petit clash, voilà, sans plus, hein, c'est pas non plus quelque chose de ouf. Mais c'est quand même pas la première fois hein, qu'un membre de la section s'en prend, voilà, à Dawala. Et Dawala, en fait, de plus en plus, s'en prend pas mal dans la figure. Et l'élan commence à se délier. On va parler de Freeze Corleone et de Sean. Bref, qui c'est Sean? C'est tout simplement son producteur. Eh bien, Sean défend Freeze Corleone et sa façon de rapper. Bref, il faut savoir que le 11 septembre dernier, donc Freeze Corleone a fait son grand retour avec tout simplement L'Attaque des Clones, un album qui est vraiment excellent sur tous les plans. Plusieurs internautes ont accusé l'artiste de se saisir de certains sujets par pure démagogie. Suivi donc par plus de 40 000 personnes sur Twitter, Sean est très rapidement monté au créneau dans un long message partagé sur leurs réseaux sociaux. Bref donc, il dit tout simplement, ils sont beaucoup à ne pas comprendre une chose très simple, je les vois débattre, hypothéser, fantasmer, même faire des scénarios, essayer de rationaliser au max ce que rappe Freeze Corleone n'est pas stratégique, mais tout simplement ce qu'il a envie de rapper, il rappe l'instinct, par la ligne, par stratégie, enfin par la ligne, ouais. Donc voilà, bref, je suis surpris d'en voir autant tomber dans le piège de ce pseudo-constat, plus qu'erroné, alors que le sujet précédent sont là pour en témoigner, beaucoup trop d'analyses foireuses, où j'en vois essayer de briller, plaire, faire de la démagogie. Pour certains, détester Freeze Corleone, mais essayer de nuancer avec ses performances pour noyer le poisson ridicule et marrant en même temps, sacré humain, je vous vois. Bref, que dire de plus? Je pense que tout est déjà dit. On va parler de MHD. Bref, MHD, il faut savoir qu'il a été condamné à 12 ans de prison pour meurtre. MHD donc fait finalement appel de la décision de la justice. Donc voilà, voir un petit peu ce qui va se passer. Voilà, la cour d'assises de Paris condamnait le rappeur le 23 septembre dernier, MHD, à 12 années de réclusion criminelle pour le meurtre de Loïc survenu en juillet 2018. Pour rappel, donc le jeune homme avait été tué par plusieurs hommes dans le 10e arrondissement de Paris dans une histoire de règlement de compte entre bandes rivales, alors qu'il n'a cessé de réclamer son innocence dans cette affaire. Le rappeur parisien disposait de 10 jours pour faire appel à la condamnation et a finalement donc fait appel à sa condamnation, à voir ce qui va se passer pour la suite. Shai, on va parler d'elle, ça fait longtemps qu'on n'a plus parlé d'elle. Elle pousse un coup de gueule sur le sexisme au sein de l'industrie
du rap. Bref, donc la place en tant que rappeuse donc dans l'industrie du rap, c'est ça plutôt qu'elle va parler. Donc voilà, bref, eh bien il faut savoir qu'elle dit un constat que j'ai très tôt, que j'ai réalisé très tôt dans ma carrière. Quand t'es une femme qui sait ce qu'elle veut, qui a des ambitions et qui t'impose, tu as tendance à déranger. J'ai été victime de beaucoup d'insultes juste par le fait que j'avais envie d'exister. J'avais envie de tourner ces insultes en quelque chose de positif, donc j'ai repris le garce. Ouais, parce que bon, je lis garce, garce, etc. C'est comme ça que pas mal l'appelait. Bref, la rappeuse détaille également sur la provenance des insultes qu'elle recevait. Elle déclare que ces insultes étaient issues de plusieurs identités, notamment du public de l'industrie et de toutes les personnes que tu pouvais gêner parce que tu vas être sexy. Bref, elle exprime également donc sur les préjugés sexistes liés au rap et prend parti clairement. Donc elle dit on a tendance à penser que le rap est une musique misogyne et sexiste, mais c'est la société qui est misogyne et sexiste et le rap n'en est que le reflet. Bref, que pensez-vous de ce que dit Shai sur le sexisme dans le rap? On commence l'actu rap US avec Sexy Red puisque ben elle a choqué internet. Oui, en publiant donc accidentellement sa propre S-tape, on va pas dire le nom pour pas avoir des petits problèmes bien sûr. Bref, donc c'est sur sa story Instagram que Sexy Red, eh bien, aurait publié, soit sans faire exprès, ou soit elle aurait été piratée, donc une vidéo donc où on la voit, donc voilà, en train de faire des choses. Enfin bref, donc elle dit tout simplement ce jeudi 5 octobre, j'ai le cœur brisé. Tous ceux qui me connaissent savent que je ne ferai jamais une chose pareille. Bref, elle pourrait laisser sous-entendre qu'elle se serait fait pirater son compte, donc voilà, on va voir un petit peu ce qui va se passer, est-ce qu'il va y avoir des répercussions ou non, est-ce qu'elle va se faire bannir ou non, eh bien on peut se poser la question. On va parler de 1W Melee, bref, il y a quelques petites affaires assez intéressantes là-dessus, donc voilà. Alors il faut savoir qu'il a utilisé un nom de code du nom de Rihanna comme tout simplement nom de code dans l'affaire de subordination de témoins. Ouais, on a appris ça, donc voilà. Selon les informations relayées par TMZ, 1W Melee et son co-accusé 1W Bortland ont communiqué grâce tout simplement au nom de code Rihanna. Il s'agirait selon les procureurs d'un code secret entre les concernés afin de passer le message que seuls eux peuvent comprendre. Ils ont eu recours à cette méthode pour tenter d'empêcher certains témoins de coopérer avec les autorités et de témoigner contre eux. Dans la pratique, 1W Melee a perdu son droit de passer les appels téléphoniques, mais il utilise toujours ce moyen de communication. Il a mis à contribution le temps de communication d'un autre détenu. C'est ainsi qu'il a envoyé donc les messages codés à des personnes extérieures de la prison. Parmi les destinataires se trouve Bortland, qui a perdu aussi donc sa liberté. Et alors qu'il était libre en raison d'un paiement de caution, il a également perdu ce privilège en raison de la nouvelle accusation de subordination de témoins. Bref, il y a aussi donc un autre petit problème puisque, eh bien, oui, on va peut-être rigoler, mais eh bien, l'homme qui a coopéré au procès de XXXTentacion, eh bien, est de retour. Voilà, il veut témoigner. Voilà, pourquoi, comment, je sais pas comment. Donc voilà, apparemment, il sait des choses. Bref, donc, eh bien, selon les documents récemment publiés sur la page Instagram d'Academics, Robert Allen comparaîtra donc à la barre des témoins lors du procès de 1W Melee. Allen qui avait déjà donc témoigné contre ses co-accusés donc dans le procès de XXXTentacion témoignerait à nouveau bien que le lien entre Allen est faible. Donc que l'affaire ne soit pas claire et fait, bref, donc dans l'ensemble, il est actuellement enfermé dans le même établissement que 1W Melee. Les deux sont actuellement incarcérés à la prison du comté de Broward. Donc Allen, donc il faut rappeler qu'il est condamné à 7 ans de prison avec un crédit de 5 ans déjà, purgé en attendant son procès, donc il sortira très prochainement. Bref, est-ce que ça pourrait le faire sortir plus tôt? Telle est la question que l'on peut se poser. Bref, en tout cas, il y a pas mal de rebondissements en ce moment dans l'affaire 1W Melee.
Drake annonce une pause de sa carrière pour se soigner. Bref, alors qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il a fait un communiqué en disant je ne ferai probablement pas de musique pendant un certain temps. Je vais être honnête, je dois me concentrer sur ma santé, me remettre sur pied. Ce n'est rien de grave. Et donc il dit j'ai des problèmes avec mon estomac depuis plusieurs années. Donc un mal qui m'oblige aujourd'hui à me concentrer. Donc voilà, et donc plus à se concentrer sur lui et sa santé et laisser la musique de côté. Il dit je vais fermer la porte du studio pendant un petit moment. Bref, alors il faut savoir que récemment il a sorti un nouveau projet. Donc voilà, n'hésitez pas à aller checker. Le nom du projet s'appelle For All the Dog. Donc voilà, et donc on espère qu'il va bien se rétablir bien sûr, et c'est quand même assez chaud pour lui d'avoir ce genre de problème. On va parler de Tupac puisque des nouvelles preuves de son assassinat font surface. Bref, depuis quelques semaines, donc, l'enquête sur l'assassinat de Tupac est à nouveau au cœur de l'actualité, plus de 27 ans après les faits. Donc il semblerait que de nouvelles preuves faisant surface, les médias américains, on va l'appeler WIT, voilà, bref, New No, vient en tout cas de partager des nouveaux clichés de la fusillade ayant coûté la vie à Tupac. Il s'agit donc de photos montrant notamment la fameuse BMW noire dans laquelle roulait le rappeur en compagnie de Suge Knight, donc sous un angle totalement inédit. D'autres photos de l'autopsie de Tupac ont également été révélées, en plus d'une vidéo de caméra de surveillance montrant le rappeur et sa bande quittant le casino où il se trouvait juste avant le drame. Il s'agit du même casino où Tupac s'était battu avec une bande de Crips dans laquelle il se trouvait le supposé meurtrier Orlando Baby Lane Anderson. Bref, on espère tout simplement que l'affaire va bien suivre, voilà. Et il faut savoir que Suge Knight a dit qu'il ne témoignerait pas, donc voilà, qu'il ne voulait pas être mêlé à ce genre d'affaires. Pour ceux qui veulent savoir, voilà, donc Suge Knight a quand même parlé avec tout simplement l'arrestation du présumé meurtrier, donc on va toujours dire présumé, donc voilà, meurtrier, malgré qu'il a dit qu'il l'avait tué, de Tupac. On va parler de 21 Savage. Bref, il faut savoir qu'il se produira à Londres pour la première fois lors d'un spectacle, donc on va dire un petit peu de retrouvailles avec son pays d'origine. Bref, donc 21 Savage va rentrer chez lui et il choisit de le faire d'une manière monumentale pour sa carrière. Bref, d'ailleurs, lui et son équipe de Live Nation ont récemment annoncé un concert de retrouvailles à Londres le 30 novembre. Donc voilà, à l'O2 Arena avec des invités spéciaux, Baby Drill et 21 Lil Harold. Bref, que je vous conseille vraiment d'aller checker, ces deux-là, ils sont vraiment bons. Il s'agirait du premier spectacle du jeune homme de 30 ans au Royaume-Uni et l'un de ses tout premiers spectacles internationaux. Pour ceux qui ne le savent pas, eh bien, il a récemment devenu officiellement résident des États-Unis. Il peut désormais donc voyager librement et a offert à ses fans sa toute première performance internationale lors de la tournée It's All Blur à Blur avec les derniers spectacles de Drake à Toronto. Bref, oui, eh bien ça y est, eh bien 21 Savage est enfin officiellement américain. Il faut savoir donc qu'il y a quelques années, je vais dire, donc maintenant il avait été arrêté donc par la police. Voilà, sachant qu'il n'était pas donc américain, il aurait pu se faire expulser. Bref, ça s'est un peu arrangé, etc. Donc voilà, il y a eu pas mal de grosses têtes qui se sont un petit peu rebellés, qui ont un peu essayé d'arranger l'affaire. Donc voilà, et il aurait dû donc se faire expulser, mais à la place, eh bien, il ne devait pas quitter le pays, et là, maintenant, eh bien, il est devenu officiellement américain, et peut donc quitter le pays pour aller faire des showcases ou des shows, etc., des concerts, etc., partout dans le monde, et c'est une super nouvelle. Bref, on pourra bientôt, j'espère l'avoir bien sûr en France, Belgique, Suisse, partout dans le monde, donc voilà, et on espère bien sûr une longue carrière à 21 Savage. Et nous sommes partis avec les coups de cœur de cette semaine, et il y en a vraiment pas mal. Bref, on commence donc avec Sha, Jay-Z avec D-Tank pour We Do Hello. Bref, donc pour le suivant, c'est Didi Osama avec Date. On a Zia qui est de retour avec Kobalade pour Vautour. On a Shai qui est de retour avec Commando. Bref, on a donc Larry qui est de retour avec 3PRL. On a donc Mac Taylor qui est de retour aussi avec Douleur, très bon son d'ailleurs.
On a Germ et Shakewell de retour avec Ivory Coast Cocktail. On a Kodak Black qui est de retour avec Hope You Know, et très bon son d'ailleurs. On a Drake et Liliati, excellent son d'ailleurs, hein, donc de Drake et Liliati avec Another Late Night, que je conseille vraiment d'aller checker. On a Young Scooter et Future avec donc Hard to Handle, et excellent son aussi, que j'ai vraiment bien kiffé. Didi Osama et Oppo Show avec Nime at Time, très bon son aussi. On a Ace Digo avec Kyle Rich avec Two Terrace. On a donc, comme dernier coup de cœur, Fabio Foreign avec We Would I. Bref, voilà, c'était les coups de cœur de cette semaine. N'hésitez pas à aller checker. Bref, donc voilà, il y a vraiment pas mal de choses à se mettre sous la dent. Découverte du jour, on va parler tout simplement d'un mec de Chicago, Buka 600. Alors j'imagine que si vous écoutez tout ce qui est Chicago, etc., vous connaissez, sûr et certain. Donc voilà. Bref, son premier album s'appelle Six Summers, sorti en 2018, en tout cas sur Spotify. Donc voilà, et donc son dernier projet s'appelle Somebody Save Me, donc voilà, sorti en 2023. Bref, alors il faut savoir aussi qu'il a déjà quand même plusieurs clips à son actif, tels que No More, Passion with Pain. On a donc un featuring avec Lil Durk qui s'appelle Will and Lace. On a Apart, bref, je vous conseille vraiment d'aller checker. Le mec, il est là depuis à peu près 5-6 ans, voire même beaucoup plus en tout cas. Donc voilà, n'hésitez pas à aller checker. Donc tout simplement, Buka 600 disponible sur toutes les plateformes de streaming. Et nous sommes partis avec les projets de cette semaine. On commence tout simplement avec Chrissy qui a sorti Euphoria. Ça fait plaisir de retrouver Chrissy. Bref, je vous conseille vraiment d'aller checker. On a Vikier qui a sorti System. Donc voilà. Bref, on a donc Julius qui a sorti avec Madre. Donc ils ont sorti Le Zin dans la maison. On a donc César et Nisso qui ont sorti SLW plus La Fissure. On a Pour l'amour d'Octave qui ont sorti qui a sorti On en parle. On a donc Eloam qui a sorti Indo Trait ou Undo Stress plutôt. Donc voilà, excusez-moi donc de la petite faute. On a Yares qui a sorti Exil, on a RZCLA qui a sorti Voile de gauche. On a DJ Perka qui a sorti donc avec Moïse The Dude qui ont sorti donc Dep. On a donc Neige qui a sorti Athena. On a Kaneki qui a sorti 4 Real ou 4 Real. On a 34 Murphy et Sobek qui ont sorti 9M2. Bref, pour les albums US tout simplement de cette semaine, on commence bien sûr avec Drake, avec For All the Dog. Bref, donc on a aussi Earl Sweatshirt et The Alchemist qui ont sorti Vordir. Wiz Khalifa qui a sorti Kylie Sober. On a donc Ghostface qui a sorti donc avec Big Ghost LTD The Lost Tape. Omar Apollo qui a sorti Live for Me. On a donc Nine qui a sorti Crop Circle, donc Tree. Voilà, j'avais oublié le Tree. El Camino qui a sorti Taste Pit on Jesus. On a donc Omar Apollo Live for Me, je crois que je l'ai déjà dit. On a donc Arlisa qui a sorti The Open Earthate plutôt. On a donc Swoke 9TH et Wonder, enfin Swoke et 9TH Wonder qui ont sorti Random as Fuck par deux. On a donc Chrissy et Kay Destinate Kay qui a sorti Destinate for Nest. On a donc Autumn qui a sorti Midnight Club Dub Edition. On a donc Babyface qui a sorti The Tape. Voilà, rien d'autre à dire. Bref, on a donc CMG The Label qui a sorti tout simplement Gangsta Art 2 Reloaded, Tifaris et Greymitre qui ont sorti Fluorescent Mount, Eza of Shum Gang qui a sorti Fully Alive The Shum Good,
Bodybag, Bane et Eto qui a sorti Integrity 2. On a RJMRLA qui a sorti avec DJ Drama Omio Grills. On a Big Nasty qui qui a sorti Smoking Gros Folko. Bref, donc c'est tout pour les projets de cette semaine. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié. Il y a vraiment pas mal de petits projets assez intéressants cette semaine. Voilà, c'est la fin de l'Actu Rap. J'espère que vous l'avez apprécié. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. On se retrouve la semaine prochaine, bien sûr, pour un nouvel Actu Rap. Demain pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde. Ciao, ciao.